Entre la religion et la science, c'est quoi le meilleur? Il y en a qui vont dire que c'est la science parce que la science contredit la religion, et il y en a qui vont dire que c'est la religion parce qu'il y a des théories scientifiques qui se sont avérées fausses. Avant de vous répondre, laissez-moi vous citer deux versets. Dans ces deux versets, Allah dit أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا لعلهم يهتدون. Ce qui veut dire, ceux qui ont mécru, ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous l'avons étendue et nous avons fait de l'eau la source de toute chose vivante, ne vont-ils pas croire? Et nous avons mis sur terre des montagnes afin que la terre ne dérive point en quittant son axe, et nous avons mis sur terre des chemins, peut-être seront-ils bien guidés. Dans ces versets, Allah nous dit que les cieux et la terre à la base formaient une masse compacte. Puis il y a eu un événement déclencheur qui a fait que l'univers a commencé à s'étendre petit à petit. Et comme on le sait aujourd'hui, l'univers est toujours en expansion et la science nous explique qu'à la base, l'univers formait une masse compacte, puis il y a eu un événement déclencheur, un supernova, qui a fait qu'il y a eu une explosion, et à partir de cette explosion ont été créées des galaxies qui comportent des planètes et des étoiles qui à leur tour ont explosé et ont créé d'autres supernovas qui ont permis de créer d'autres galaxies. Et en fin de compte, notre univers est toujours en expansion, étant donné qu'il y a des galaxies qui se créent chaque jour et il y en a d'autres qui se détruisent chaque jour. Puis Allah continue en disant qu'il a fait de l'eau la source de toute chose vivante. Et comme la science nous l'explique, il y a la plupart des espèces animales et végétales, ce sont des espèces qui ont été créées et qui ont évolué à partir du mélange entre l'eau et la terre. Et comme la science nous l'explique aussi, la végétation ne peut pas pousser sur une planète sur laquelle il n'y a pas d'eau. Et là où il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'espèces animales. Puis Allah continue en disant qu'il a mis sur terre des montagnes afin que la terre ne dérive point de son axe sur laquelle il tourne autour du soleil. Et comme la science nous l'explique aujourd'hui, la terre tourne autour du soleil suivant son axe et les montagnes sont un point d'équilibre qui permettent à la terre de ne pas dériver et de ne pas quitter son axe, cet axe qui fait que la terre ne rencontre pas les autres planètes qui tournent autour du soleil. Et comme on le sait, sur toutes les planètes, il y a des montagnes. Et ce sont ces montagnes qu'il y a sur toutes les planètes qui maintiennent ces planètes stables sur leurs axes. Puis Allah termine en disant qu'il a mis sur terre des grands chemins afin que nous soyons bien guidés. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait sorti l'univers du néant et que cet univers qui était chaos à la base, il a harmonisé afin que cet univers soit stable, et malgré le fait que sur les planètes il y a des montagnes et des bosses, il a fait en sorte que l'homme puisse circuler sur cette planète afin de parcourir la planète et afin d'aller chercher sa subsistance et afin d'aller chercher les choses qu'il désire à l'autre bout du monde. Et ici, ces versets nous montrent clairement que la science et la religion, c'est deux choses qui vont de pair. Car ces versets que je viens de vous citer, ce sont des versets qui ont été révélés il y a plus de 1400 ans, au 6e, 7e siècle. Une époque où les gens étaient convaincus que la terre était plate et que celui qui disait que la terre était ronde, il était châtié, insulté et moqué. Voyez à quelle époque ces versets ont été révélés et voyez ce que dit ces versets. En conclusion, la science et la religion vont de pair. Celui qui suit la voie de la science correctement finira forcément dans la religion. Et celui qui suit la religion correctement finira par acquérir de la science. Et maintenant, sachez une chose, c'est que la science se divise en deux catégories. Il y a la science qui est rationnelle et il y a la science qui est irrationnelle. La science rationnelle, ce sont les sciences telles que les mathématiques, la physique, l'astronomie, la biologie, ainsi de suite. Ce sont des sciences qu'on peut expliquer. Et les sciences irrationnelles, ce sont des sciences telles que les rêves prémonitoires, telles que la projection astrale, ainsi de suite. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qui font partie quand même de la science.
Et ces deux sciences ne viennent pas se contredire, c'est juste qu'il y a des choses qu'on peut expliquer et il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer là où il faut se taire. Et comme je vous ai parlé du verset dans lequel Allah dit qu'il a créé toutes choses vivantes à partir de l'eau, il y a des théories scientifiques aujourd'hui qui disent que toutes les espèces animales et végétales ont été créées à partir de l'eau. Mais sauf que dans ces théories, il est rajouté que l'homme fait partie de ces espèces qui ont été créées à partir de l'eau et qui ont subi le processus de l'évolution. Mais sauf que là, ils ont mélangé le rationnel et l'irrationnel. Le rationnel, c'est ce qu'Allah nous dit ici, c'est que toute chose vivante sur terre, végétale ou animale, a été créée à partir de l'eau et a évolué selon le processus de l'évolution. Mais Allah nous dit aussi que la création de l'homme s'est faite de manière irrationnelle, comme Allah nous le dit dans la sourate Ar-Rahman, c'est-à-dire, il a créé l'espèce humaine à partir d'une terre d'argile malléable. Et ainsi, la création de l'espèce humaine, la création du premier homme, fait partie du domaine de l'irrationnel qu'il ne faut pas chercher à expliquer avec la science. Il y a des miracles, et les miracles, on doit croire même si on n'arrive pas à les expliquer. Mais quant à ce qui fait partie des choses de la science rationnelle, ce sont des choses qu'on peut expliquer. J'espère que vous avez compris cela.